Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 25 septembre et à la une de cette édition. La troisième édition de Invest in Mayotte a eu lieu hier soir à Paris. Portée par l'ADIM et Oui Mayotte, l'événement a pour but d'inciter des entrepreneurs à investir localement. Cette année, les richesses naturelles de l'île ont été mises à l'honneur, mais pas que. Une large place a également été faite au projet gazier au Mozambique ou encore au domaine de l'aérien. La salle était pleine et des investisseurs sont apparus intéressés. Au montage, Leslie Vimonet. Invest in Mayotte a connu sa troisième édition hier. Ousseni Benissa, le président de la commission des finances, du développement économique et touristique de Mayotte, est actuellement à Paris en compagnie d'une importante délégation mahoraise. En effet, le département a souhaité mettre toutes les chances de son côté pour convaincre de nouveaux investisseurs sur des projets porteurs à Mayotte. Chaque année, nous essayons de diversifier le public, les investisseurs potentiels, selon des thèmes. Cette année, nous sommes beaucoup plus sur le thème sur la nature, l'innovation. Et puis, on ne peut pas ne pas en ce moment parler du projet gazier, mais il est arrivé en deuxième position. L'année dernière, nous étions plutôt tournés sur l'hôtellerie, la restauration. Et voilà, cette année, c'est beaucoup plus sur la nature. C'est ainsi que nous avons donné beaucoup de temps, nous avons passé beaucoup de temps à parler de nos produits phares de la nature, notamment l'ilang, la vanille, comment exploiter ces produits-là, parce que nous croyons au potentiel notamment de l'ilang mahoraise et de l'essence de l'ilang essentiellement. Donc nous diversifions le thème, nous diversifions le public chaque année pour viser d'autres publics. Si Mayotte fait souvent parler d'elle dans les rubriques faits divers, l'île au lagon reste un territoire à construire où les opportunités économiques sont aussi nombreuses que variées. Les services de l'État, les ministères étaient là pour aussi sécuriser tout ça, pour rassurer les investisseurs qui étaient là, que l'État est à côté d'eux. Mais nous étions là pour, comme je dis, vendre le côté positif de Mayotte. On ne peut pas non plus, certes, il ne faut pas faire abstraction de la situation sécuritaire à Mayotte, mais Mayotte, ce n'est pas que ça, ce n'est pas du tout ça. On a du potentiel à mettre en avant. Nous avons cherché à mettre en avant les atouts mahorais, parce qu'un investisseur, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est qu'il veut mettre son argent, comment rentabiliser son argent, et nous étions là pour le démontrer que la rentabilité existe et qu'il y a des affaires. C'est surtout ça, démontrer qu'il y a des affaires à Mayotte, malgré la situation que l'on connaît. Richesse naturelle, projet gazier, mais également domaine aérien ont occupé les discussions. En effet, le désenclavement de l'île est un enjeu de premier ordre pour le conseil départemental. L'aérien était au centre de nos discussions hier. Vous savez, dans un premier temps, on attendait le résultat des études qui a été faites par les CCI sur l'aérien. L'étude commence à sortir. Donc nous travaillons. L'arrivée de Corsair est une bonne nouvelle pour le désenclavement à Mayotte, pour la baisse des prix aussi, parce que ce que nous recherchons, c'est ça, c'est d'abord créer de l'activité, baisser les prix pour permettre aux Mahorais de voyager plus, mais nous travaillons aussi d'autres pistes, d'autres opérateurs. Le département va aussi se positionner très prochainement, mais je ne peux pas encore vous dire quelle sera la décision finale, peut-être par des prises d'action sur tel ou tel projet aérien Mayotte, mais il y aura des décisions fortes qui seront prises par le département d'ici la fin de l'année sur l'aérien à Mayotte. L'événement a fait salle comble pour la première fois. Des investisseurs se sont engagés à venir prochainement sur l'île afin notamment de participer au futur forum économique de Mayotte. Et ce samedi, les territoires ultramarins vont faire parler d'eux dans la capitale. En effet, le CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, appelle à une première grande manifestation pour le refus du mépris envers les populations de l'outre-mer et contre les inégalités de traitement. Le départ aura lieu, place de la Nation à Paris, et une importante délégation mahoraise devrait être de la partie. En effet, les problèmes s'accumulent au sein de notre département et le ras-le-bol est palpable. Écoutons plutôt Sarah Médard au micro de Kamar Boura.
Les rassemblements, plus on est nombreux, plus ça porte. Plusieurs fois, les Mahorais ont fait des manifestations, mais il n'y avait que nous. Aujourd'hui, le CREFORM nous invite. Nous allons compter sur ce regroupement de tous les départements d'outre-mer pour pouvoir évidemment lancer aussi notre message, nous les Mahorais, puisque nous avons quand même tous les indicateurs qui sont au rouge à Mayotte, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, parce qu'on parle de l'insécurité, mais il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes de tous les côtés, la pénurie d'eau, nos compatriotes qui doivent se lever 2 ou 3 heures avant pour faire 20 minutes de trajet pour arriver sur le chef-lieu. Tout ça sont des problèmes à dénoncer aujourd'hui et nous comptons effectivement sur cette invitation du CREFORM pour pouvoir nous aussi donner nos messages et en nous disant également que plus on est nombreux, plus on sera sûrement écouté. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est la première fois que l'outre-mer se manifeste depuis le gouvernement du président Emmanuel Macron. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment ce nouveau drame humain lié à l'immigration ou encore la reprise des activités physiques et sportives à Mayotte sous certaines conditions. Au montage, Leslie Vumenet. Un nouveau naufrage de Kwassa est survenu hier au large de la plage des Badamiers en Petite Terre. Sur le coup de 15h30, un homme a aperçu un Kwassa chavirer au loin depuis la plage. La position du navire de fortune au niveau de la barrière de corail laisse supposer que le Kwassa s'est renversé à la suite d'un impact avec le récif corallien. Les forces de gendarmerie se sont rendues sur place et 13 survivants ont pu être repêchés. Malheureusement, 13 cadavres ont également été repêchés en mer. Selon le premier élément de l'enquête, l'embarcation accueillait 26 personnes. Le dispositif de recherche a tout de même perduré pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les moyens de la PAF et de la gendarmerie ont été mis à disposition. L'hélicoptère et 2 plongeurs ont également été déployés. Ce nouveau drame humain fait écho au naufrage de Bouéni début septembre avec une dizaine de personnes portées disparues, mais aussi au drame de Papani le 28 août dernier avec la découverte sur les plages des corps d'un enfant et d'une femme d'âge moyen. Avec la fin de l'état d'urgence, toutes les activités physiques et sportives sont autorisées sous toutes leurs formes, loisirs ou compétitives. La pratique sportive n'est pas restreinte à 10 personnes sauf contre-indications inscrites dans les protocoles fédéraux. Le respect des mesures d'hygiène et de distanciation physique est en revanche obligatoire pour éviter la propagation du virus. Il est rappelé aux ligues et clubs un devoir de vigilance sur le respect de l'ensemble de ces mesures. Avant toute entrée sur le terrain ou les plateaux, une quantité suffisante de gel devrait être mise à disposition. Les bancs devront être nettoyés lors des échanges entre les mi-temps. En dehors de la pratique sportive, le port du masque est obligatoire dès 11 ans dans les équipements sportifs couverts et de plein air. Les ligues doivent obligatoirement transmettre à la DGSIS et l'ARS les noms, prénoms et numéros de téléphone des référents Covid des ligues, comités et clubs. La journée mondiale de la contraception a lieu chaque année le 26 septembre. À Mayotte, l'Agence régionale de santé et le réseau péritanal de Mayotte, le REPEMA, mobilisent différents acteurs pour informer et sensibiliser la population aux méthodes de contraception, aux risques liés aux rapports sexuels non protégés, aux grossesses précoces, aux interruptions volontaires de grossesse ou encore aux infections et maladies sexuellement transmissibles. Comme chaque année, des temps d'échange ont été organisés tout au long de la semaine. Répé mobile, intervention en milieu scolaire et à la radio, table ronde autour de la contraception. Ce samedi 26 septembre, l'hémicycle Younoussa Bamana accueille un café-débat intergénérationnel avec en fil conducteur cette question: comment aborder la contraception? L'événement est porté par le REPEMA et l'association des étudiants du centre universitaire. L'inscription est obligatoire au 06 39 66 62 59. Culture pour terminer cette édition. Cet après-midi et pour la première fois sur l'île aux parfums, les écrivaines mahoraises se sont vues remettre des prix pour leurs ouvrages. Un événement symbolique qui s'inscrit dans le cadre du concours littéraire Écrire au féminin 2020. Ouvert à toutes, ce concours vise à promouvoir les femmes mahoraises en tant qu'auteurs. Car si les écrivains mahorais ont du mal à se faire une place en dehors des frontières de l'île, que dire des écrivaines? Un reportage signé Paul Arthur Avit.
Les bons sujets ne font malheureusement pas salle comble à chaque fois à l'hémicycle Younoussa Bamana. Entre chants mahorais, lecture d'extraits des manuscrits présentés au concours ou prise de parole de personnalités féminines locales, les personnes présentes lors de cette remise des prix ont pu en apprendre plus sur le milieu des écrivaines de l'île. Un concours dont la première édition se tient cette année. C'est la première édition cette année et on espère bien sûr que ça deviendra un rendez-vous annuel les années prochaines de façon à vraiment promouvoir les femmes dans la littérature mahoraise et que du coup ça soit la première édition d'une longue série. Comme je disais tout à l'heure, on en a eu 7 manuscrits présentés. Donc, à savoir avant ça, l'association avec laquelle on a travaillé avait organisé des ateliers pour accompagner des femmes dans cet exercice qui n'est pas simple. Donc on avait quand même beaucoup de candidates, une vingtaine qui étaient au début quand même s'étaient présentées pour se prêter à cet exercice. Mais au final, on a eu 7 manuscrits. D'ailleurs, pour les premières éditions, on en est très contents. Les prochaines éditions verront sûrement leur popularité augmenter au fil des années, un concours qui permet de promouvoir la place de la femme sur cette île. Ce concours permet de promouvoir l'intérêt de la femme mahoraise dans l'île. Il permet de faire la promotion de l'écriture féminine. Et pour ma part, je sais que la lauréate, qui est une engagée dans Mayotte, engagée au nom des femmes mahoraises, je sais que c'est un titre où elle est vraiment heureuse de le recevoir aujourd'hui. Un concours qui se verra sûrement offrir de nombreuses rééditions dans les années à venir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.